Tu penses que depuis la suppression du concours, l'entrée à l'IFAS est devenue beaucoup plus facile. Détrompe-toi. C'est même devenu beaucoup plus exigeant. Dans cette vidéo, je te partage ce que personne ne te dit avant que tu ne déposes ton dossier. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Jane Précieuse, je suis maman, je travaille comme aide-soignante de nuit depuis 6 ans. Sur cette chaîne, je partage avec toi les réalités ou alors la réalité du métier d'aide-soignante sans filtre pour aider les personnes qui veulent se lancer là-dedans et les personnes qui veulent continuer sans toutefois s'épuiser. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Si tu prépares ton entrée à l'IFAS ou alors au concours d'entrée en école d'aide-soignante, cette vidéo, elle est pour toi. Ou alors, si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui aimerait faire cette formation, n'hésite pas à partager cette vidéo à ces personnes-là. Petit disclaimer, moi quand j'ai passé le concours d'entrée en IFAS, c'était un concours écrit et oral. Et depuis quelques années, ce concours-là, il a été supprimé. Maintenant, on le fait sur étude du dossier. Sans plus tarder, je vais te partager les quelques points que tu dois vraiment préparer avant de te lancer sur ce chemin épineux. De temps en temps, je jetterai un petit coup d'œil sur mes notes pour ne pas me disperser parce que j'ai beaucoup de choses à dire en quelques minutes. Alors, la première chose que tu dois préparer, c'est ton dossier. Le dossier, c'est un peu, on va dire, ta carte de visite. C'est ce qu'on voit de toi avant que tu ne parles. C'est ce que le jury découvre avant que toi-même tu ne parles, avant qu'on ne te découvre vraiment. Donc, ton dossier se doit d'être clair. Il se doit d'être cohérent avec ta personnalité, avec ton vécu, avec ce que tu as envie que le jury retienne de toi. Ce n'est pas à cet endroit que tu dois raconter de fausses histoires. Ce n'est pas dans ton dossier que tu dois mettre des choses qui ne sont pas vraies, de fausses expériences, des choses que tu vas tirer sur Internet, que tu as entendu. Non, dans ton dossier, tu dois dire la vérité. Tu dois être toi-même. Tu dois être capable de dire pourquoi tu veux devenir aide-soignante. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ce concours avant et pourquoi tu le fais uniquement maintenant? Tu dois être capable de répondre à toutes ces questions. Et franchement, le jury attend de toi la transparence. Ne cherche pas à montrer une personnalité qui ne te reflète pas, qui ne dit pas qui tu es vraiment. Reste toi-même et ça va bien se passer. Alors, la deuxième chose que tu dois mettre en exergue, c'est ta lettre de motivation. Tu dois pouvoir rédiger une lettre de motivation et ta lettre de motivation, ça va un peu dans le même sens que ce que je viens de dire. Ne te sers pas de l'IA pour qu'elle te procure une lettre de motivation toute faite. Il faut que dans ta lettre de motivation, qu'on te retrouve toi. Écris la vérité sur toi, sur tes expériences, sur ton vécu, sur ce que tu veux vraiment qu'on retienne de toi, sur tes motivations, sur de quoi tu es capable, sur ce que le jury peut être amené à déceler, en tout cas, de qui tu es vraiment. Parce qu'avec l'avènement de l'IA, maintenant, les gens ne réfléchissent plus, les gens ils ne disent plus vraiment qui ils sont. Dès que tu as un souci, dès que tu as une question, direct l'IA et on prend le copier-coller. Ça ne veut pas dire que l'IA c'est mauvais, non, c'est pas ce que je dis. Tu peux même t'inspirer de l'IA pour avoir un propos cohérent, mais tout en gardant ta vérité à toi. Tu peux te servir comme support, mais maintenant rédiger ta vérité, quelque chose qui te reflète. C'est très, très important. Alors, la deuxième chose
la plus importante, c'est l'oral. Il y a des personnes qui, quand elles vont à l'oral, elles se disent que c'est une simple conversation qu'elles auront avec le jury, donc ça va bien se passer. Elles bâclent le dossier en se disant que à l'oral, elles vont pouvoir se rattraper parce que peut-être elles ont cette facilité de pouvoir s'exprimer. Non, l'oral, c'est pas juste. C'est un examen, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Ce n'est pas juste une conversation, comme je l'ai dit au départ, c'est un vrai échange. C'est à ce moment-là que le jury te rencontre en personne. Et dites-vous que c'est à ce moment-là que, même si tu as des talents de communicant, il est important pour toi que ce soit cohérent parce que tu es observé, tes faits et gestes sont mis au crible de la critique, si je puis dire ça comme ça. Parce que quand on communique pas uniquement par la parole, on communique par des gestes, on communique par son corps. Donc parfois le corps parle même d'abord avant d'entendre ce qui sort de ta bouche. Donc il est important pour toi que quand tu vas passer à l'oral, que tu puisses être à même de défendre dans un premier temps ton dossier. C'est pour ça que je disais en amont, n'écris pas n'importe quoi dans ton dossier. Ne l'étoffe pas pour l'étoffer. Mets des choses dans ton dossier que tu es capable de pouvoir défendre à l'oral parce que le jury peut être amené à te poser des questions tirées de ton dossier. Donc, sois à même de répondre. La deuxième chose, c'est de pouvoir être capable de répondre à n'importe quelle question parce que le jury ne s'inspire pas uniquement de ton dossier. Il peut avoir des questions aléatoires, des questions sur ta vie privée, pas quand je dis privée, sur comment tu seras capable de t'organiser au vu de ta famille, au vu peut-être de ton environnement. Bref, le jury, quand il te pose des questions à l'oral, il veut savoir si tu es prêt. Parce qu'on a remarqué que lors du concours d'entrée en école d'aide-soignant, une fois que les gens ont le concours, quand la formation commence, à un moment donné, il y a beaucoup d'abandon. S'il y a beaucoup d'abandon, ça veut dire que les personnes, elles n'étaient pas assez préparées ou alors elles ne savaient pas vraiment que c'est ce métier-là qu'elles veulent faire. Le jury n'a pas envie de perdre son temps. Parce que quelqu'un qui abandonne le concours en cours de route, c'est non seulement une perte pour le jury, c'est aussi une perte pour vous-même. Donc, il est important de vraiment faire le tri des personnes qui veulent absolument faire cette formation. Parce que c'est une formation qui est intense, que ce soit physiquement, psychologiquement, même mentalement. Donc, le jury s'assure que vous êtes physiquement, psychologiquement et mentalement prêt. Parce qu'il y aura des moments de down, il y aura des up and down si vous voulez. Il y aura des moments où vous rencontrerez des difficultés, des moments où ça se passera bien et vous devez être capable de pouvoir gérer ces moments-là. C'est comme dans la vie active parce que une fois que vous serez diplômé, tout ne sera pas rose tous les jours. En tant que soignant, il y a des moments où ça ne va pas du tout, mais il faut être capable de mettre ses émotions, de mettre sa vie privée de côté et rester professionnel. C'est ce que le jury recherche. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut surtout pas faire. Et là, je vais te les citer. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de bâcler son dossier. Ton dossier, c'est un peu ta carte de visite. C'est par là qu'on te découvre. Donc, ne bâcle pas ton dossier. Inspire-toi de ta vie, de tes réalités. Est-ce que tu as déjà eu à faire au milieu professionnel d'une manière ou d'une autre? Est-ce que tu as déjà eu à accompagner un membre de ta famille qui était dépendant ou alors semi-dépendant? Est-ce que tu as fait des stages? Est-ce que, peu importe, il faut que tu parles des expériences vraies que tu as vécues. Ne fais pas un ramassis d'informations que tu n'es pas capable de défendre. Donc, applique-toi en faisant ton dossier. La deuxième chose, c'est
de ne pas miser sur la motivation. Comme je l'ai dit tantôt, la motivation, c'est quelque chose qui est fluctuant. Aujourd'hui, tu peux être motivé et demain, ça s'en va. Donc, tout le monde dit toujours, je suis motivé, je vais être soignante parce que je suis quelqu'un qui sait quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et je suis vraiment motivé à aller au bout. Non, la motivation, c'est quelque chose qui est assez fluctuant. Donc, le jury va te poser des questions pour pouvoir véritablement déceler en toi les capacités d'un futur soignant. Est-ce que tu es capable de reconnaître déjà tout ce qui concerne le métier d'aide-soignant? Parce que le métier d'aide-soignant, ce n'est pas uniquement soigner, c'est aussi des horaires décalés. C'est aussi un fonctionnement assez particulier. Si tu es quelqu'un qui a une famille, bref, il y a des aléas. Et le jury veut vérifier si tu es en capacité de gérer tout cela. Et pour finir, il ne faut pas, comme je l'ai dit, t'inspirer de l'intelligence. En tout cas, tu peux t'en inspirer, mais il ne faut pas faire un copier-coller de l'IA. Les amis, c'est tellement basique, ça se reconnaît tellement vite. Les examinateurs, quand tu leur présentes quelque chose qui est tiré de l'IA, ils s'en rendent vite compte. C'est à proscrire, c'est à éviter. Restez vrai. Faites, montrez votre personnalité. Montrez de quoi vous êtes capable. Même vos faiblesses, montrez-leur vos faiblesses. On ne recherche pas la perfection quand on passe un concours d'aide-soignant. On veut voir si vous êtes quand même capable de gérer votre métier au-delà de vos faiblesses, parce que chacun de nous a des faiblesses, chacun de nous a des difficultés, mais on veut voir si vous êtes à même d'aller au-delà de ça. Donc, ne dites pas des mensonges, restez vous-même, restez cohérent et ça ne peut que bien se passer. Et la dernière chose que je voulais vous dire ici, c'est que le plus dur dans la formation d'aide-soignante, ce n'est pas la formation en elle-même, c'est l'entrée. Même si on a supprimé le concours écrit, prépare-toi tout de même comme s'il y avait toujours le concours écrit. Prépare-toi bien et ce sera beaucoup plus facile pour toi. C'est pas parce qu'on a supprimé le concours écrit que c'est devenu banal, que c'est de comprendre tout le monde. Non, c'est devenu beaucoup plus sélectif parce qu'on veut vraiment voir si les gens savent ce qu'elles veulent. Et une fois que tu as réussi cette entrée-là, tu es bien parti parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. 90% de candidats, en tout cas d'étudiants en école d'aide-soignant, réussissent leur formation. Une fois que tu es à l'intérieur, tu ne peux que réussir. Même si, je ne vais pas te mentir, il y aura des difficultés. Il y aura des moments où tu auras même envie d'abandonner, mais accroche-toi. Ça fait partie de la formation. Ça va bien se passer. Alors, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo et j'aimerais que si tu te prépares à passer le concours d'entrée en école d'aide-soignant, que tu puisses écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de partager avec toi. Il est important de savoir que je ne suis pas formatrice. Je vous partage ici, moi, mes expériences parce que je suis passée par là. Je sais un peu ce qu'on attend d'une aide-soignante ou alors d'une protagoniste au concours. Donc, je partage mes expériences, mon vécu en toute honnêteté et sans toutefois édulcorer la chose. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui écoutent mes vidéos. Ne faites pas qu'écouter. Abonnez-vous, partagez, likez et ça ne fera que grandir la chaîne. N'oubliez pas le plus important, ne t'enferme pas dans ton métier. Il y a tellement plus que ça. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Ciao.